3 minutes, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Dans la continuité des propos de ma collègue Cathy Guyot et au-delà de la nécessaire et importante solidarité régionale immédiate, les événements récents nous rappellent à quel point nous sommes fragilisés face à ces intempéries et leur violence. Les 14 et 15 septembre, nous avons vécu dans le Gard et l'Hérault un épisode qui était proche des inondations que nous avons vécues en octobre 88 à Nîmes. Quelques chiffres. En l'espace de 6 heures, 20 000 éclairs ont été observés. Il est tombé 300 mm d'eau en 4 heures dans certains secteurs, plus de 100 mm en 1 heure, avec parfois des grêlons qui avaient la taille d'une balle de golf. Sur les seuls quartiers sud de Nîmes, il est tombé 3 millions de mètres cubes d'eau. Le Vistre est monté de 3 mètres en 1 heure. J'arrêterai cette triste litanie, mais en tout cas, vous le voyez, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à agir. Il nous faut donc prévenir, anticiper, c'est plus que jamais indispensable. Il faut donc poursuivre cette politique volontariste initiée depuis près de 20 ans. Depuis 20 ans, la région, aux côtés des collectivités, investit dans les infrastructures, a acquis une culture et une mémoire du risque, a su, je crois, et les résultats l'ont montré notamment à Nîmes, sauver des vies à travers ces politiques dans lesquelles, évidemment, l'État est à nos côtés. Il nous faut donc continuer à agir, à anticiper, prévenir le risque inondation. C'est ce que nous faisons, par exemple, par l'intermédiaire des programmes d'action et de prévention des inondations, les fameux PAPI. À Nîmes, par exemple, c'est le PAPI 3 auquel participera la région une nouvelle fois. Le précédent, nous étions aux côtés de Nîmes à hauteur de 6 millions d'euros et nous allons continuer avec des infrastructures aménagées sur les Cadereaux, des digues à Vergès et à Codognan, mais nous allons aussi anticiper. Nous y sommes contraints par aussi des épisodes de sécheresse récurrents qui, paradoxalement, parfois il y a trop d'eau, est passé et qui nous obligent à repenser notre modèle, notre consommation d'eau dans notre quotidien, dans la production agricole. BRL, d'ailleurs, jouera un rôle pivot en portant des projets ambitieux. Et il est bon de noter que notre réseau hydraulique régional a tenu le choc face à cet épisode de forte pluie. Plus largement, nous sommes contraints par le changement climatique, auquel répond, je crois, avec beaucoup d'ambition, notre plan régional d'adaptation au changement climatique voté en 2020. Les projections, vous le savez, dans notre bassin méditerranéen sont sans appel, 4 à 6 degrés de plus d'ici 2100 si nous n'agissons pas. C'est pourquoi nous continuerons à porter cette politique de prévention, d'anticipation, de protection, mais aussi avec conviction la stratégie repos d'une région à énergie positive et celle plus large au plan régional d'adaptation au changement climatique voté en 2020 pour contribuer de toute notre force à lutter contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la ressource en eau. Je vous remercie.